Oh, donc on l'a attrapé, on l'a finalement attrapé. Donc c'est papa qui violait les filles. Il a commencé avec son enfant de 2 mois, jusqu'à ce que l'enfant ait eu 1 an, 2 ans, 3 ans. Donc papa l'a attrapé. Mais, qui que tu sois, où que nous soyons, ce qui vient prendre surface, c'est simplement la récolte de la sémence. Sinon, s'aimer, c'est pas dur, hein? Mais la récolte de la sémence, lorsque cette sémence vient à la récolte, on accuse un frère, on accuse une soeur. Qui que tu sois, que s'aimes-tu? Tu sais, c'est une loi divine. Les hommes appellent ça le karma. Mais Dieu appelle ça depuis la loi de la sémence, la récolte. Il a commencé avec Noé. Il a dit dans Genèse 8, verset 22. Ce qu'un homme aura sémé le récolter par la loi de la sémence, de la sémaille et de la récolte. Il dit donc à Galates 6, verset 7. On ne se moque pas de Dieu, ce qu'un homme aura sémé le récolte, il le récoltera. Lorsque la récolte de ce que nous avons sémé se matérialise, nous sommes étonnés. N'est-ce pas, on est étonné lorsqu'on voit cet enfant qui attrapait les poules la nuit. C'est ce monsieur qui faisait par apparence, il montrait que c'était un agneau, alors que dans le fond c'était un loup. Oui, ça c'est la récolte. Simplement, on va dire quoi? La récolte vient révéler simplement la sémence. Lorsqu'on sème, on croit que nous sommes forts. Lorsqu'on sème, peut-être on arnaque quelqu'un, on vole quelqu'un, on croit que nous sommes forts. Mais lorsque notre récolte vient à nous rattraper, on s'étonne, on accuse. Mais tu as oublié qu'en vérité, c'est ce que tu as sémé. Alors on se pose la question, que semons-nous? Si nous semons pour ceux qui honorent Christ, mais ça sera normal que nous soyons dans la joie. Mais si au contraire on sème pour ceux qui vont à l'encontre, en horreur de Christ, nous devons se récolter. C'est pour l'éternité. Le temps est court. Alors que sèmes-tu? Alors que sémons-nous? Ne cherchons pas à vouloir satisfaire les hommes. Veillons à notre sémence, car c'est pour l'éternité. Si on a commencé et qu'on n'a pas poursuivi, arrêtons-nous, répondons-nous, pour éviter de s'aimer ceux qui n'honorent pas Dieu. Parce que ce qui est malheureux dans ça, c'est que ce qu'on sème, c'est pas seulement nous qu'on expose, mais aussi notre progéniture, notre postérité. Si nous sémons ce qui est injuste, ce qui est impur, ce qui n'honore pas Dieu, ce qui a à l'encontre de Dieu, ce qui est péché dans le récolte, dans toutes ses formes, alors que sèmes-tu? Cela, ça ne va pas pour impressionner l'homme. Dieu nous sait tel que nous sommes. Alors cherchons à s'aimer ce qui honore Dieu et non le contraire. Parce que si nous allons s'aimer des près comme nous allons récolter. Mais ce qui est difficile dans ça, c'est que lorsqu'on récolte, les gens sont étonnés. N'est-ce pas, lorsqu'on attrape cet enfant qui avait volé, qui avait braqué ce papa qui voulait ses enfants, lorsqu'on l'attrape, cet homme qui s'est fait passer pour un homme qui craint Dieu, alors qu'on a vu, ses œuvres ont été mises à nu, les gens sont étonnés. C'est simplement la récolte. Donc ne donne pas de la récolte. Si tu veux traiter, traitons d'abord ce qu'on sème, afin que la récolte ne nous étonne pas. Si nous voulons faire une récolte pure, alors s'aimons pour Jésus-Christ.